Hier soir, un homme sur une moto s'est grièvement blessé à Villeneuve-la-Garenne. Plusieurs témoins accusent les policiers. Mélanie Dacruz réagit. Hier, à Villeneuve-la-Garenne, dans la région parisienne, un jeune homme sur une moto s'est grièvement blessé. Plusieurs témoins qui ont assisté à la scène accusent les policiers et qualifient l'acte de bavure. Mélanie Dacruz a posté ce message ce matin quand elle a appris la nouvelle, mais s'est fait vivement critiquer par certains internautes. La maman de Swan a fait une longue story pour exprimer son point de vue par rapport à cette histoire et pointe du doigt les médias qui ne relaient pas ce type d'informations. Je vous laisse avec sa réaction. Vous pouvez aussi partager vos avis en commentaire, de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Alors en fait, ce matin, quand je me suis levée et que j'ai vu plein de vidéos, plein d'informations tourner, j'en ai posté une seule, un screen. La personne disait que il avait plus de jambes. Dans cette histoire, en fait, j'ai juste écrit, j'attends des informations en fait officielles. Je n'ai rien déclaré, hein. Oui, police, oui, le jeune, j'ai rien dit du tout, moi, en fait. Jusque-là, je n'ai rien dit du tout. Je n'ai pas dit c'est le policier, c'est le jeune, je n'ai rien dit. Donc, juste avec un petit truc comme ça, regardez comment déjà les gens là, regarde, tu veux les bavures policières, bon bref, sans commentaire. Pourquoi j'ai dit que j'attendais des informations? Je ne dis pas que les jeunes mentent, je ne dis pas que la police va arriver avec des informations, etc. Moi, mon seul problème, quand je vous montre des bavures policières et des choses comme ça, enfin des altercations, on va dire, on va pas dire que c'est une bavure policière, on va dire des altercations. Vous savez où il est mon seul problème? Après, peut-être que personne va partager mon avis, hein. Mon seul problème, il est que si le policier s'était fait assommer avec quelque chose ou qu'il avait fait l'accident de moto, qui serait dans un état grave à l'hôpital, ça serait sur TF1, M6, France 2, France 3, BFM TV. Là, l'histoire du jeune, excusez-moi, à part sur les réseaux sociaux partout, où on me l'a envoyé dans tous les sens, où je vois partout sur Instagram, ou je sais pas s'il y en a sur les autres réseaux, moi j'ai vu sur Instagram. Je n'en ai pas entendu parler. Donc en fait, c'est ça que moi, qui me dérange un peu, pas le fond, et même encore l'histoire. Pour la connaître, il faut y être, il faut avoir été là. Je n'étais ni sur place, ma mère n'était pas sur place, ma cousine, mon grand-oncle n'était pas sur place. Donc en fait, moi, je suis pas là. Je n'ai pas vu. Donc moi, j'écoute une partie, j'écoute une autre partie. Et j'avais même pas encore écouté que je recevais déjà des messages comme ça. En fait, moi, tout ce qui me dépasse dans tout ça, c'est que oui, certes, c'est un confinement. Le jeune n'avait pas à être dehors. Donc oui, le jeune n'avait pas à être dehors. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le seul jeune qui va d'ailleurs dehors, qui en peut plus rester chez lui, etc. Ça, je vais jamais venir parler de choses, mais qu'au final, je suis la première à dire restez chez vous, mettez en sécurité votre famille, mettez en sécurité les autres, ne mettez personne en danger, protégez-vous vous-même. Je suis la première, d'accord? Cependant, quand je vois l'état du jeune, ok, il avait pas de casque, donc pour ça, il est coupable. Il avait pas de casque, il aurait pu imaginer, il se serait fait mal à la tête. C'est encore pire en fait que sa jambe. Pas de problème. Je n'en sais rien si le policier a ouvert la portière et qu'il l'a fait exprès. Je n'en sais rien si le policier était alcoolisé comme il le raconte sur Instagram. On ne le sait pas. En fait, dans tous les cas, si les policiers étaient alcoolisés comme c'est dit, dans tous les cas, ils vont être mis en examen. Donc, ils vont devoir leur faire des prises de sang, etc. Donc ça, moi, je m'en mêle pas. Mais donc, du coup, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce qui me dérange dans le message que je vous ai posté juste avant, c'est la personne qui me dit, imaginez, en plus il a pas de casque, il tue un civil. Alors déjà, c'est le confinement, donc déjà, il n'y a pas censé avoir de civil dehors. Mais admettons même que ça arrive. Si le jeune avait renversé un civil avec sa moto, ça serait sur BFM TV, sur TF1, sur France 2, sur France 3, sur M6. Et oui, ça serait partout, sur les médias. On parlerait que de ça, pas que sur Instagram, voyez? Sauf que là, il y a eu un souci. Je ne sais pas si, parce qu'il y a des gens qui disent que avant les policiers l'ont arrêté, qu'il n'a pas voulu s'arrêter, etc., que d'après c'est lui qui a foncé dans la voiture de la police. Ça, c'est une autre version encore. Je n'en sais rien, je n'étais pas là-bas. Mais si le jeune avait renversé un civil comme cette personne me le fait remarquer, ben, ça serait partout sur les chaînes de télévision, tout simplement. Alors que là, le jeune, il se retrouve dans cet état-là. La raison et comment, moi j'en sais rien, je n'étais pas là, d'accord? On peut écouter les dire. Voilà, à aucun moment je n'ai mis la faute sur la police, c'est pas sur la police, etc. Et je suis pas une personne qui met toujours la faute sur la police. Seulement quand j'ai des constatations à faire, je les fais. Et ce matin, j'en ai fait aucune. J'ai juste dit, tout le monde m'a envoyé ça, j'ai vu ça, j'attends des informations. Et de là, ça y est, direct, t'as les justiciers de Instagram qui sont venus me saouler. Oui, il faut pas toujours la police, mais qui t'a dit quelque chose?
En fait, je suis juste en train de montrer quelque chose qu'on m'a envoyé. Je n'ai pas toutes les informations. Je cherche à comprendre un peu ce qui s'est passé parce que quand même c'est très très grave. Et d'ailleurs j'espère que beaucoup de courage à ce jeune parce que c'est lui qui au final a eu un dégât corporel, d'accord, pas un policier. Donc c'est à lui que je souhaite du courage. Je suis désolée. Oui, je suis d'accord. Il n'avait pas à être dehors. Il aurait dû avoir un casque. Je sais pas si la moto était homologuée ou pas. J'en sais rien. Je souhaite du courage à ce jeune, mais au final, ce n'est pas le problème. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a de l'information que quand ça arrange tout le monde. Donc si ce n'était pas une bavure policière, dans ces cas-là, ça devrait être à la télé. Je veux dire par là, c'est que c'est pas la première fois et ça ne serait pas la première fois parce que dans d'autres cas, et vous les connaissez tous les cas, il y a plein de choses qui sont passées sous silence quand il y a des bavures policières. Là, si ça en est une, on le verra à l'enquête. J'espère qu'il y aura une enquête et que il y aura des réponses et qu'il y aura des témoins, etc. Et que du coup les coupables paieront, voilà. Donc tout simplement. Et même si demain on me dit que ils ont mis une amende au jeune parce qu'il était sans casque et qu'il était dehors alors qu'il devait être chez lui, écoutez, ça sera entre guillemets logique, mais c'est également aussi logique si la police a fait ça volontairement, que eux-mêmes aient une amende. Mais ça, c'est pas sûr que ça arrive. Là, Mélanie, regarde, t'es passé sur cette chaîne. Oui, je sais, mais c'est pas ça. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on en parle, demain, on n'en parle plus. Ça veut dire que ce qui va se passer, si vous voulez savoir le résultat de cette enquête, etc., vous le verrez certainement sur les réseaux sociaux, les débouchés, vous ferez votre opinion vous-même. Je sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Je sais pas si, par exemple, si c'est si l'enquête dit que oui, c'est de la faute du policier, du coup les médias ne veulent pas pointer du doigt peut-être une faute professionnelle, je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'on en parle aujourd'hui, demain c'est terminé